Les aéronefs militaires et leurs équipages sont très précieux pour leurs forces aériennes. C'est pourquoi il existe de multiples systèmes pour sauvegarder les actifs, l'équipage et leurs aéronefs contre d'éventuelles menaces ennemies de la manière la plus efficace et efficiente possible. L'une de ces menaces, tant pour les avions que pour les hélicoptères, ce sont les missiles air-air. Et selon que leur guidage soit infrarouge ou radar, différents systèmes seront utilisés pour les contrer et les éloigner autant que possible de leur cible. Bienvenue, je suis Marcos et voici Monde de l'aviation. Il est fondamental d'identifier le type de guidage du missile afin de pouvoir le déjouer. Repassons ce que nous avons vu dans la vidéo sur les missiles laser-air, qui serait en quelque sorte la première partie de cette vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en haut à droite dans les cartes. Il existe des technologies comme le guidage infrarouge qui repose sur la détection de la chaleur laissée par les moteurs des aéronefs ou le guidage par radar, qui localise une cible grâce au rebond d'une impulsion électromagnétique préalablement émise. Grâce à divers capteurs stratégiquement placés sur l'aéronef, qui informent le centre de renseignement du système de l'existence de menaces, de leur type et éventuellement de la direction d'où elles proviennent. Avec ces informations, le système alerte l'équipage et peut même prendre des mesures automatiquement, comme par exemple le lancement de fusées éclairantes pour contrer les missiles guidés par infrarouge, lancement de JAF pour les guider par radar. Dans les deux cas, l'idée est de tromper le missile en multipliant les cibles pour son guidage. Dans le premier cas, les fusées éclairantes masquent la trace thermique des moteurs. Dans le second cas, les fragments du JAF génèrent de nombreux signaux réfléchis, apparaissant sur le radar du missile comme des cibles potentielles. Les fusées éclairantes de leurre, ou en anglais FLAR, servent à contrer un missile solaire ou un missile air-air guidé par des capteurs de chaleur, ou plus précisément infrarouge. Les fusées éclairantes contiennent souvent des substances pyrophoriques, comme le magnésium ou d'autres métaux brûlants à haute température, avec une température de combustion égale ou supérieure à celle des gaz d'échappement du moteur, liées aux manœuvres d'évasion du pilote. L'objectif est de faire en sorte que le missile, guidé par infrarouge, suive le signal thermique des leurres au lieu de celui des moteurs de l'aéronef. Il existe deux principaux types de leurres, pyrotechniques et pyrophoriques. Les leurres pyrotechniques emploient un mélange carburant-oxydant à combustion lente, tel que magnésium, téflon ou bitume, pour produire de la chaleur. Les leurres pyrotechniques émettent une lumière blanche visible et de la fumée. Lorsqu'ils sont tirés, ils s'enflamment et dégagent beaucoup d'énergie infrarouge pendant 10 secondes. Les leurres pyrophoriques utilisent des plaquettes de fer ultra fines recouvertes de composés d'aluminium. Elles sont faites d'un matériau extrêmement combustible qui s'enflamme au contact de l'air. Elles sont beaucoup moins visibles car le matériau en aluminium s'oxyde rapidement, produisant de la chaleur dans l'atmosphère au fur et à mesure qu'elles tombent au sol sous forme de débris métalliques oxydés. Merci. Les fusées éclairantes les plus courantes aujourd'hui sont pyrophoriques. Leurs distributeurs n'ont pas à les allumer et les déployer simultanément. La corde de sécurité de la fusée éclairante pyrotechnique
tire automatiquement une douille de friction qui recouvre l'extrémité exposée de la fusée lorsqu'elle tombe du distributeur. Une surface de friction à l'intérieur du capuchon frotte contre l'extrémité exposée de la fusée, comme une allumette, et l'allume. Les fusées brûlent à environ 1090 degrés Celsius, ce qui est bien plus chaud que le tuyau d'échappement d'un moteur d'avion. Les leurres chaffes sont une contre-mesure radar avec laquelle les aéronefs propagent un nuage de petits morceaux d'aluminium, de fibres de verre métallisées ou de plastique métallisé, qui perturbent et détournent les missiles guidés par radar de leur cible. Lorsque les leurres sont activés, ils forment l'équivalent électromagnétique d'un rideau de fumée. Ils apparaissent sur le radar comme une sphère ou un nuage submergeant l'écran. Le but est de cacher temporairement l'aéronef au radar pendant que le pilote effectue des manœuvres d'évasion pour éviter la détection. Ils sont lancés de l'aéronef par éjection mécanique ou pyrotechnique. L'éjection mécanique libère les leurres via de petites boîtes cartonnées laminées d'aluminium. Cette contre-mesure, appelée à l'origine Window par les Britanniques ou Duppel par la Luftwaffe allemande, remonte à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Il peut également être utilisé comme signal de détresse par un aéronef, lorsque les communications ne fonctionnent pas. Cela a le même effet qu'un Save Our Souls et peut être détecté par un radar au sol, un paquet étant largué toutes les 2 minutes. Le cas des Canberra pendant la guerre des Malouines est curieux. Privés de contre-mesures, les techniciens argentins ont fabriqué des leurres artisanaux, esquivant ainsi des missiles anti-aériens des frégates lance-missiles britanniques. En découpant des bandes d'aluminium avec une machine à faire des pâtes ou des nouilles, ces bandes d'aluminium taillées pour intercepter les ondes radar des missiles ont été placées dans des cartouches de démarrage des moteurs des Canberra et installées à l'arrière de l'avion. Solution maison mais efficace. Les contre-mesures infrarouges, ou Infrared Counter Measures, sont des dispositifs conçus pour protéger un aéronef contre les missiles guidés par infrarouge, en trompant le système de guidage des missiles. Déployés pour la première fois pendant la guerre du Vietnam, ils ont été améliorés au fil des ans pour devenir plus légers, portables et fiables. Ils sont surtout utilisés sur les hélicoptères, car leur faible vitesse rend le lancement de leurres lumineux un peu moins efficace. Les contre-mesures électroniques SM sont des dispositifs destinés à tromper ou déjouer les radars. Ils peuvent être utilisés aussi bien offensivement que défensivement afin d'empêcher un ennemi d'identifier ses cibles. Ces systèmes détectent l'émission électromagnétique d'une fréquence déterminée, qui peut provenir du radar d'un avion ennemi ou du radar d'un missile. Et ils émettent sur la même fréquence pour brouiller la position de l'aéronef à protéger. Il existe des systèmes comme le défense aérienne et système de survie qui, de manière simplifiée, possèdent une intelligence centrale détectant et classant les menaces grâce à des capteurs, puis réagissent en conséquence. Celui que nous voyons sur l'Eurofighter possède une alerte radar intégrée, des mesures électroniques de soutien électronique, un système d'alerte laser de menaces et d'approche de missiles. Un système électronique de contre-mesure SM, comme celui que nous avons vu précédemment, des leurres, du brouillage et d'autres capteurs. Il y a beaucoup plus à dire sur les contre-mesures électroniques, mais nous en parlerons sûrement dans une nouvelle vidéo, et avec des avions spécifiques à la guerre électronique. J'espère que cela vous a plu. À bientôt pour un nouveau monde de l'aviation.